gloire à l'Éternel, notre Dieu, nous rendons gloire à l'Éternel. Notre Dieu, nous rendons gloire à l'Éternel. Notre Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ces paroles? C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Il domine dans les cieux, il domine sur la terre, il domine sous la terre. C'est vraiment l'Éternel qui est Dieu, notre Père, notre Créateur. Nous croyons en lui. Il est le souverain, le maître et créateur de toutes choses. Le Dieu qui a tant aimé le monde et nous a donné Jésus, son Fils, en sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes grâce à Jésus. Nous pouvons faire des choses et la chose la plus importante, c'est que Hébreu dit, nous pouvons nous approcher du trône de l'Éternel afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Vous savez, peut-être que nous ne réalisons plus l'ampleur de ce mot grâce, miséricorde, parce que nous avons un frigo rempli, nous avons un travail, nous sommes en bonne santé, mais écoutez, un jour, nous saurons ce que c'est la grâce, la miséricorde de notre Dieu. Et nous autres, nous dépendons de cette grâce, nous dépendons de cette miséricorde. La Bible nous dit la grâce et la miséricorde sont aux pieds, auprès de l'Éternel. Il est même écrit, le psalmiste dit, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Nous bénissons Yahweh, notre Dieu, nous le bénissons. Non pas que nous le bénissons, mais nous reconnaissons qu'il est le Dieu béni. Nous reconnaissons qu'il est le Dieu élevé. Personne ne l'a élevé. Il est élevé par lui-même. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été voté. Il n'y a jamais eu élection. Il est Dieu par lui-même. Il habite les hauteurs les plus élevées. Son trône est un trône d'équité. Il est puissant en parole, il est puissant en acte, il est puissant dans tout et pour tout. Et son nom, c'est Adonai. Yahvé, notre Dieu, qui nous aime tellement et nous permet d'être encore ensemble ce soir sur cette plateforme cœur à cœur en ce merveilleux dimanche afin de partager, de nous exhorter, de nous encourager autour de la parole. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons et nous pensons que bien sûr, vous avez invité quelqu'un de la famille, un ami, une connaissance afin de pouvoir bénéficier ensemble des conseils divins. Alléluia. Voilà. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Nous allons lire ensemble le psaume 46, le verset 10, mais il y a d'autres versions qui ont le verset 10 comme verset 11. En tout cas, que la régie nous aide à trouver la version où il est. Psaume 46, verset 10. J'ai fait la lecture. Psaume 46, verset 10. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je ne sais pas quel est le verset dans votre version, mais le psaume 46, chez moi, c'est le verset 10. Pour d'autres,
c'est le verset 11. La Bible dit, arrêtez, 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 arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Je viens ce soir nous rappeler. C'est Dieu qui parle. Et vous savez, c'est un petit psaume, c'est pas long. Comme j'aime toujours le dire, si quelqu'un a le temps, va lire tous les psaumes 46. C'est un psaume puissant, comme tout le verset de la Bible. Et ce soir, depuis déjà quelques temps, en ce temps de la fin, en ce temps où les choses deviennent compliquées, ceux qui lisent l'horloge du ciel savent que nous sommes dans le dernier temps. Quand nous voyons tout ce qui se passe sur la terre, quand nous voyons le mal gagner du terrain, quand nous voyons l'horreur entrer dans les maisons, les guerres à gauche, les guerres à droite, des tremblements de terre, j'ai appris tout à l'heure aux infos que le feu qui ravage le Canada, il paraît que la fumée arrive vers la Belgique. Voyez-vous la distance? Il y a actuellement le Canada que nous couvrons du sang de Jésus. Il y a le feu qui embrase le pays. Et d'après les spécialistes dans la matière, le feu, la fumée plutôt, commence à gagner la Belgique. Je n'ai pas compris, vu que ce n'est pas mon domaine. Il y a des catastrophes naturelles partout. Et les morts, on n'en compte plus. C'est tous les jours qu'il y a des gens qui meurent. Les épidémies, la maladie, la haine. Le frère n'aime pas la sœur, le neveu jalouse l'oncle, la tante n'est pas d'accord avec la nièce, le mari qui veut absolument divorcer. Nous sommes dans un temps, la Bible déclare, l'homme sage voit le mal de loin. L'homme sage s'assied et réfléchit. J'ai beaucoup aimé le verset que le Seigneur me révèle. Il dit, avant de bâtir, avant d'entrer dans un combat, assieds-toi d'abord et calcule non pas les entrées, mais les dépenses. Un jour, nous en parlerons. Nous sommes dans un temps où les choses sont mauvaises. Il est écrit, apprends-nous à compter les jours, car les temps sont mauvais. Toi qui penses que ces choses ne sont que des fables, il sera peut-être trop tard quand tu le réaliseras. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui au travail, j'étais avec une collègue, je ne sais pas comment ça a commencé, je parlais de Dieu, elle dit je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. J'ai perdu contrôle et je ne le regrette pas. Je lui ai dit que tu crois en Dieu ou pas, cela ne change pas Dieu. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je lui ai dit, maintenant, tu prends ton avion, tu vas au pôle Nord, juste avec un t-shirt, tu vas attraper le froid et tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, au pôle Nord, il fait froid.
Ainsi en est-il de Dieu. L'existence, la véracité de Dieu ne dépend pas de nous. Alléluia. Que tu le crois ou pas, Dieu est Dieu. Et il est le créateur de la terre. En tout cas, je parle du Dieu de la Bible. Il est le créateur. Il est le puissant créateur. Il dit, je suis le tout-puissant. Et c'est pourquoi, dans le psaume 46, sans pour autant sortir du contexte, Dieu dit arrêtez, arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. En d'autres termes, Dieu veut dire, c'est lui qui veut vivre heureux, qu'il croie en moi. C'est lui qui veut voir les choses changer dans sa vie. Qu'il me fasse confiance. Je suis le Dieu tout-puissant. Je domine sur les nations. Je domine sur toute la terre. Je comprends pourquoi il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Dieu dit, arrête. Écoutez, frères et sœurs, vous qui me suivez, vous avec qui nous prions régulièrement, et même vous qui êtes là pour la première fois, peut-être, il y a un cri du ciel qui dit arrête. Arrête tout. Arrête de penser même à ta santé. Arrête de penser à tout. Ne pense plus à ton mariage. Ne pense plus, même quand tu es au chômage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Arrêtons. Pause. Pause. C'est comme ça que ma femme fait. Je vais vous dire, dans ma maison, à un moment donné, quand il y a un trouble, quand il y a un méli-mélo, quand il y a un tohi-bohi, comme dit la Bible, ma femme se lève, c'est souvent soit pendant la prière du soir, elle fait comme ça, elle dit, pause, pause, stop. Quelqu'un dit avec moi, stop, pause, 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 pause. C'est un bon moment de respirer. Oh, quelqu'un comprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as. La Bible, il y a quelqu'un qui me disait quelque chose que beaucoup savent. Un poisson hors de l'eau ne peut plus vivre. Un arbre sans racines ne peut pas tenir. Ainsi en est-il d'un homme sans Dieu, il ne vit pas, mais il existe. Savez-vous, je l'ai souvent dit, il y a deux types d'êtres. Il y a ceux qui vivent et ceux qui existent. Quand on n'est pas enraciné en Jésus, on ne vit pas, on existe. La vie, c'est en Jésus, parce que lui-même a dit, je suis la vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre en dehors de Jésus. Tout celui qui vit, c'est-à-dire être en Jésus. Alléluia. Stop. Arrête tout. Sans pour être prophète, sans pour autant être prophète. Tu as des problèmes de facture. Tu as des problèmes de santé. Tu as des menaces de divorce. Tu as des problèmes même que je ne sais pas citer ni imaginer. Je ne peux pas me mettre à ta place. C'est impossible. Mais j'ai le cri du ciel. Dieu m'envoie au travers de son esprit, par le nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité de te dire, Dieu dit, stop, fais pause. Forgive. Oublie tout. Oublie tout. Oublie, oublie. Oublie, comme je disais, ceux qui te font du mal. Ceux qui t'ont fait du mal. Oublie, oublie. Oublie, oublie.
C'est un exercice difficile, mais avec un résultat qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas réaliser. Dieu dit arrêtez, 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 et sachez qu'on pour dire, vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous le dis, arrêtez. Il a les cœurs du roi entre ses mains. Il a ouvert la mer Rouge avec les souffles. Même il est écrit les souffles de ses narines. Ah. Il a fait descendre la manne dans le désert. Il a envoyé le diplôme en Égypte. Il est puissant. Il est puissant. Il a lui-même dit à Abraham, il n'a envoyé aucun ange. Lui-même est allé et a dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vous en ai parlé dimanche passé. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, je peux faire même des choses que tu n'as pas idée. Je peux résoudre tous les problèmes, même ceux que tu ne connais pas encore. Abraham, fais-moi confiance. Abraham, fais-moi confiance. Marche devant ma face. Et le verset 2e, il dit, je te bénirai à l'infini en ayant fait une alliance entre toi et moi. Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il connaît même les combats que tu ne connais pas. Il combat pour toi, pour des combats que tu n'as même pas idée. Quelqu'un avait dit, si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels et voir les nombres des démons, des méchants, des sorciers qui veulent nous tuer, beaucoup parmi nous vont commencer à vivre dans la peur. Écoutez, Dieu, notre papa, il y a un chant qui dit, si quelqu'un connaît ce chant, chante avec moi. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, mon créateur est mon maître, Dieu d'amour est mon papa. Oh Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Il est notre papa. Il est notre papa. Il est notre papa. Il y a un trouble dans ta vie. Il y a un trouble dans ta vie, toi qui me suis. Il y a un trouble. La solution, et la Bible dit, la solution ne viendra pas des montagnes. C'est pourquoi l'écrivain dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Et il a compris. Il a dit, les secours ne me viennent que de l'Éternel. Je lève mes yeux. Écoute, ne promène pas de regard inquiet. Ne promène pas de regard inquiet. L'exercice est difficile, mais combien louable. C'est pourquoi il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel, c'est de ça que je parle aujourd'hui. L'exercice spirituel consiste à tout stopper. L'exercice spirituel consiste à tout stopper et à laisser Dieu agir. Je te parle de ces choses en connaissance des causes. L'Éternel dont je suis le serviteur ne m'a jamais laissé prêcher quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est ce que je dis toujours. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche le vécu. Je te prêche le vécu. Il est celui qui, de la boue, ramasse l'indigent et les fait asseoir à la table des grands. Il est celui qui se rit quand quelqu'un t'a viré du travail. Il est celui qui est calme, même quand les montagnes chancellent. Il a dit, ta mère peut t'abandonner, ton
père peut te régner, les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera pas. Je parle du Dieu d'Abraham. Est-ce que tu comprends de quoi de qui il s'agit? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi que Dieu est celui qui mérite nos acclamations? Alléluia. Nos acclamations, nos acclamations, nos acclamations. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, 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 arrêtez les murmures, arrêtez le mille et une questions, arrêtez les chercher à savoir le pourquoi du comment, arrêtez de chercher à tout comprendre, arrêtez, arrêtez, arrêtons, arrêtons. Moi, le premier, arrêtons. Et je peux vous dire, je peux le témoigner, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai dit, fais ce que tu veux. Ah, fais ce que tu veux. Alléluia. Fais ce que tu veux. C'est quand je ne comprends pas que Dieu prend le relais. C'est quand j'arrive au mur, non de lamentation, mais au mur. C'est là que je dis à Dieu, fais ce que tu veux. La Bible, il y a le roi Ézéchias, sauf erreur. La Bible déclare, l'homme de Dieu vient lui annoncer qu'il allait mourir et qu'il s'apprête à faire le testament. Mais Ézéchias n'a pas parlé à l'homme de Dieu. C'est ce que j'aime. Ézéchias, sachant que c'était un homme puissant, mais il n'a pas pris le temps de parler avec lui. Ézéchias a compris, le seul qui a le pouvoir de prolonger les jours de la vie, c'est Dieu. La Bible déclare, il a tourné le visage contre le mur. Comme je dis toujours, le mur, c'est-à-dire la limite. Il a montré à Dieu, je suis à la limite. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et en tournant le visage contre le mur, il expliquait, il voulait montrer à Dieu, ici, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, il n'y a personne d'autre. Le chant dit, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi dans ce problème. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi. Quelqu'un peut lever les mains, chante avec moi. C'est un chant classique que beaucoup connaissent. Il n'y a que toi, Adonai. Il n'y a que toi. Oh Dieu, il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi. Même si je ne connais pas tout, mais je sais qu'il n'y a que toi. Oh Dieu, il n'y a que toi. Je ne sais pas prier, mais je sais qu'il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Je ne sais pas lire la Bible, il n'y a que toi. Oh Dieu, il n'y a que toi. Dans cette maladie, il n'y a que Dieu. Il y avait Rapha, il n'y a que Dieu. Dans ton chômage, il n'y a que Dieu. Il y avait Jiré, il pourvoira, il va pourvoir pour toi. Il va te donner la vie. Tu vas changer les cantiques. Ne lâche pas, ne promène pas de regard inquiet. Le psalmiste dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Ne te laisse pas dans le passé qui te rend malade. Ne vis pas dans le chagrin. Ne sois pas dans la dépression à cause de ce que tu as vécu. Reconnais les erreurs commises. Reconnais ta part de responsabilité. Secoue la poussière. Lève-toi et fais confiance en Dieu. Trust in God. Il est capable de tout changer. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes. Arrêtez, dit le psaume 46, le verset 10 dans ma version. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et j'aime ce qu'il dit. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Qui peut dire
le contraire de ce que Dieu a dit? Qui? Et même, souvent, nous disons que c'est le diable qui dirige le monde. No way. Le monde est à Dieu. L'univers lui appartient. La Bible dit la terre et tout son contenu appartient à Dieu. Il en est le créateur. Il est le propriétaire. Il peut faire disparaître l'Asie s'il le veut. Il peut faire disparaître un pays. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. J'ai mis ma foi en Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Je ne promène plus de regard inquiet. Je reste concentré sur Dieu. Sur Dieu. Sur Dieu. Sur Dieu. Alléluia. Sur Dieu, j'arrête de me plaindre. J'arrête de stresser. J'arrête de me lamenter. J'arrête de réfléchir. J'ai des maux de tête. Je me suis dit, Dieu, pourquoi? Parce que la Bible déclare, quand je n'étais qu'une masse informe, il me connaissait, il te connaissait. La vie que tu vis, ce n'est pas toi qui as écrit cette histoire. L'histoire a été écrite alors que tu n'étais qu'une masse informe. Il est écrit, Dieu te connaissait. Il avait inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie, avant même que ces jours n'existent. J'ai compris que être heureux, c'est comprendre ce qui avait été écrit et c'est être intime avec l'auteur. Il est l'auteur, alléluia. Il est l'auteur de notre vie. Il est l'auteur de l'histoire que je vis. Je ne suis qu'un passager. Je ne suis qu'un acteur. Savez-vous qu'un bon acteur ne fait pas ce qu'il veut dans le film? Non, tout ce qu'il fait, c'est selon le script. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi l'histoire du tournage de Titanic. Comment c'était difficile. Il paraît que l'eau était effectivement froide. C'était James Cameron, le réalisateur. Il a fait des choses dures, en tout cas pour ceux qui ont suivi ces témoignages de ce tournage. C'était compliqué, mais à la fin, l'acteur, comment il s'appelle, le garçon qui a joué dans Titanic, DiCaprio, je crois, sauf erreur, je ne connais pas trop bien, il a dit c'était difficile, mais à la fin, nous bénissons, nous remercions. Il n'a pas dit nous bénissons, il a dit nous remercions James Cameron, le réalisateur, le producteur, parce que c'était dur, mais maintenant, nous voyons le résultat. Il est connu par ses films. C'est ce que dit Salomon. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu, notre Père, est celui, cet auteur qui a écrit ton histoire, mon histoire, et Dieu n'écrit jamais en mode négatif. My God. Dieu n'écrit jamais en mode à peu près. Non, Dieu écrit toujours en mode victoire, en mode positif. Let me repeat. Tikangana Bandela. Je disais ceci. Dieu, l'auteur de ta vie, l'auteur de l'histoire de ta vie, il a écrit l'histoire de ton couple non en mode négatif, non en mode à peu près. Dieu a écrit l'histoire de ta vie en mode victoire, en mode positif. C'est pourquoi la Bible déclare, nous serons la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Nous marcherons de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Il est impossible de voir un enfant de Dieu qui marche selon le plan de Dieu et échouer. Impossible, never. Non, impossible. C'est nous qui sommes le problème. C'est nous qui sommes le frein. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas fermées. Non, ce sont nos péchés qui crée un mur entre lui et nous. Aujourd'hui, je suis en train de le dire avec la force que j'ai.
parce que je suis convaincu que c'est toi qui es le problème. Tu réfléchis beaucoup, tu ne trouveras jamais des solutions. Tu t'en fais beaucoup et tu en fais trop. Aujourd'hui, laisse Dieu. J'ai aimé ce que l'Esprit m'a dit pendant que je préparais ce message. Il dit, devant la mer Rouge, ou plutôt entre la mer Rouge et l'armée des pharaons, Dieu, au lieu d'envoyer des chars, des chevaux, au lieu de... Non, Dieu a décidé de dire à Moïse, gardez silence. Ah, ah. Dieu, vous vous imaginez, tu es dans les troubles, comme tu es là. Je suis sûr que tu es, le Saint-Esprit te touche, tu peux pleurer, parce que je sens ça. Je sens ça, je sens que tu réalises dans quoi tu es, et les problèmes dans lesquels tu traverses sont tellement difficiles au point où ce qui était difficile commence à devenir impossible. Et tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais plus chez qui aller, tu ne sais plus. Ça devient dur. Et tu as du mal à comprendre, tu as du mal à réaliser même. Il y en a même qui vont jusqu'à douter de la présence de Dieu. Mais Dieu, au lieu de t'envoyer la solution, Dieu dit, garde silence. Ah, permettez-moi de crier. Dieu dit, garde silence. Dis à ton voisin, garde silence. Ah, quand j'ai préparé mon message, j'ai écrit, vivre en mode silence. En mode... Un des moyens de voir la gloire de Dieu, c'est de vivre en mode silence. Restez calme. Restez calme, restez calme. C'est ce que Ésaïe va dire. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force, que sera votre force. C'est dans le repos. Dans le repos. C'est-à-dire, oublie. Oublie. Pousse un bon soupir. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Je ne me suis pas connecté pour tout le monde, mais c'est à toi. C'est à toi que je te parle par le mandat que j'ai du Seigneur. Reste calme. Reste calme. Il y a un pays en Afrique où on dit Balater, Balater. Tout le monde lançait la balle, ça allait de gauche à droite, la balle, non, à un moment donné, ça arrive au pied d'un joueur, il met la balle à terre, à terre, à terre. Je vous ai dit, ma femme fait souvent, stop, oh, 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 stop, 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 calme, calme. Même dans la voiture, il y a un programme qui s'appelle le point mort, point mort, point mort, point mort. Calme. Euh, on lève les pieds sous les pédales, point mort. Point mort. Vous savez, savez-vous que le feu rouge ne veut pas dire la fin? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le feu rouge sur l'autoroute ne veut pas dire la fin. Le feu rouge, quand tu roules, le feu devient rouge. Ça ne veut pas dire la fin. Non, tu es toujours dans la barque, dans la voiture. Mais le feu rouge, c'est pour que tu déstresses. Dis à ton voisin, no stress, don't panic. No stress, don't panic. Be calme. Enlève les pieds sous les pédales. Reste calme. Regarde le paysage à gauche. Regarde le paysage à droite. Et dis bonjour à l'autre voiture à côté. Le feu rouge, réfléchis. Réfléchis. Pas prendre le téléphone, non. Réfléchis. Et puis, orange, pour te dire, prépare-toi, parce que le vert arrive. J'ai dit à quelqu'un, le feu orange annonce un nouveau départ. Le feu rouge n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était qu'une virgule, parce que le feu rouge précède normalement le feu orange
qui, ces derniers, annoncent l'arrivée du feu vert. Dès qu'on voit l'orange qui clignote, c'est que le feu vert arrive dans quelques secondes pour que tu continues la marche et que tu changes. Si tu roulais à du 200 à l'heure, change. Si tu mettais la musique trop fort, change. Écoutez, Dieu dit arrêtez. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pasteur Nathalie, permets-moi de citer ton nom. Dieu dit arrêtez. Pasteur Jude, aidez-moi à nous encourager, à encourager le peuple de Dieu, les familles chrétiennes, les enfants de Dieu. Arrêtons. Ta vie ne dépend pas de ton travail. Ta vie ne dépend pas de courir le matin sans même prendre un petit déjeuner, sans dire au revoir aux enfants, courir 5 heures, 4 heures du matin, aller prendre le métro, le bus, le train, aller travailler et puis rentrer fatigué et puis ne même pas avoir le temps de contempler la présence de Dieu. David, roi, David dira, je te demande une seule chose, ne me la refuse pas. Ne me la refuse pas. Permets-moi d'entrer dans ta présence. Permets-moi d'entrer dans ta présence. Arrêtez, arrêtez. Oh Dieu, 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 même si tu n'arrives pas à comprendre le message, mais Dieu te dit d'arrêter, arrête, arrête, arrête. C'est-à-dire, quand il dit arrête, et sache que je suis le Dieu Tout-Puissant, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Cela revient à dire, fais-moi confiance, crois en moi, crois en moi. La Bible dit, il faut que tu croies que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Il faut que tu croies. Je suis en train d'enseigner à mon âme, à mon esprit, à ma personne, que Dieu existe, que Dieu est bel et bien vivant, qu'il est le créateur de toutes choses. Je dis à moi que rien n'est impossible à Dieu. Je dis à moi que rien n'est impossible à Dieu, même si toi tu ne crois pas, même si tu as des doutes, parce qu'il y a tellement de montagnes devant toi. Mais écoute, j'en ai des montagnes, et c'est devant les montagnes que Dieu vient pour dire, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. J'ai demandé à Daniel, Daniel a dit, j'ai cru en cela. J'ai demandé à Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, on a cru en cela. Ils ont tellement reconnu la véracité de Dieu qu'ils ont dit, notre Dieu viendra nous sauver de la fournaise, dans la fournaise ardente. Quelqu'un disait, Dieu ne nous sauve pas des problèmes. Dieu nous sauve dans le problème. Même si tu es en plein dedans, n'aie pas peur, don't worry, parce que ton Dieu est capable. Il est capable. Il est capable, il est capable de te sortir de là où même tes ennemis vont écrire un chant. Dieu est capable de transformer ton histoire. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, le mal que vous avez médité contre moi, Dieu l'a changé en bien. C'est le seul qui change le mal en bien. Il est spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Dieu est le spécialiste de contourner et d'arranger même ce qui était impossible. Il est le seul capable de redonner vie à des ossements desséchés. Il est le seul capable d'appeler un mort qui sort de la tombe lié. Écoutez, même Jésus lui-même, il est sorti de la tombe délié. On a tout enlevé. La Bible déclare, on a posé ça là où il était alité. Mais
Lazare est sorti lié. Je me demande comment Lazare marchait. Est-ce qu'il sautait? Est-ce qu'il volait? Mais tout ce que je sais, Lazare est sorti de la tombe lié parce que Jésus a dit, déliez-le. Même si tu es dans les problèmes, n'aie pas peur. Même si ton problème est grave, n'aie pas peur. Même si tu es jeté dans la fosse au lion, n'aie pas peur. Même si on t'a viré du travail, n'aie pas peur. Je veux même dire à quelqu'un, même si ton mariage, oui, est arrivé au point où on veut prononcer le divorce, n'aie pas peur. Même si le médecin on dit, il te reste 2 jours pour vivre, n'aie pas peur. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, capable de changer les choses. Tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, arrêtez. Arrêtez. Croyez que je suis Dieu. Croyez que je suis le rémunérateur. Et il dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance. Je parlerai de ça le dimanche prochain. Approchez-vous avec assurance. Quand il y a contrôle des polices quelque part, les policiers le savent. Ils voient et ils savent reconnaître quelqu'un qui est en ordre d'assurance et quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Ils le savent. Ils sont formés pour. Quand tu as l'assurance, même s'il y a des motards, de policiers, tu es calme au volant de ta voiture parce que tu sais que tu es en ordre. Je suis en train de nous parler à nous qui sommes en ordre. Nous avons l'assurance. Notre assurance, c'est Jésus. Notre assurance, c'est Jésus. Je le répète, notre assurance, c'est Jésus. C'est pourquoi il dit, approchez-vous avec assurance. En d'autres termes, approchez-vous en Jésus au trône de grâce. Tu ne peux pas t'approcher du trône de grâce sans Jésus. Et si tu n'as pas d'assurance, tu n'arriveras pas. Parce que je nous ai dit, je le répète, l'assurance, c'est Jésus. Si tu n'as pas d'assurance, ne va pas, n'essaye même pas. C'est ce que dit Jacques, que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. En d'autres termes, celui qui n'a pas Jésus, qui ne s'imagine même pas qu'il pourra avancer, même d'un pas vers le trône. Non, il n'aura pas accès. Mais à nous qui avons l'assurance, à nous qui avons Jésus, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, maintenant, nous nous avançons du trône. Nous nous avançons vers le trône. Avance, avance vers le trône. Lève tes mains vers le trône en signe de dépendance. Je dis toujours à Dieu, je lève mes mains en signe de dépendance, que je dépends de toi. Je dépends de toi, ma femme et mes enfants, nous dépendons de toi. De toi, Seigneur, de toi et de toi seul. Approchons-nous avec assurance et ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. C'est pourquoi il dit arrêtez. 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 Arrêtez et croyez que je suis Dieu. Et je domine. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Sur toute la terre. Il remplit l'univers. Arrête. 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 Je termine en disant ceci. Le seul moyen d'arrêter, c'est de croire, c'est de comprendre, c'est de réaliser que tu n'es pas sur terre parce que tu l'as voulu. Je le dis toujours. Tu es sur terre parce que Dieu l'a jugé. Et Dieu t'a choisi
parmi les milliers. Il t'a choisi, toi. Et Dieu t'a déposé sur terre, non pas comme un produit brut, mais Dieu t'a déposé sur terre comme un produit net, comme pour dire prêt pour l'emploi. Tu es prêt pour l'emploi. Déjà, un bébé de 3 jours, même d'une minute, est prêt pour l'emploi. C'est ça le mystère de Dieu. Alors, fais confiance en ce Dieu qui t'a envoyé sur terre. Et si tu as entendu ce message, c'est que tu es vivant. En d'autres termes, c'est que tu es là pour une mission, pour un but précis que toi seul peux faire. Personne d'autre. Il n'y a personne qui fera mieux que toi. Mais le manque de connaissance du pourquoi de notre présence sur terre, c'est ce qui crée l'instabilité. Et d'autres pensent qu'ils sont là pour accompagner les autres. Tu es un produit fini, déposé sur terre. L'histoire de ta vie a été écrite alors que tu n'étais qu'une masse informe par le Dieu Tout-Puissant. Et cette histoire dit que tu es même béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu es, toi et moi, nous sommes sur terre pour une mission précise, envoyée par Dieu pour une mission. Le combat de volonté, c'est quand l'homme veut faire sa volonté. J'ai décidé, et je prêche cela à ma femme et à mes enfants, qui sont ma première église, je leur dis, battons-nous et décidons-nous de ne faire que la volonté de Dieu. La victoire est dans la volonté de Dieu. La puissance est cachée dans la volonté de Dieu. L'autorité de Dieu ne s'exerce que dans la volonté de Dieu. Allez demander à Daniel. Même les lions n'ont pas pu le manger. Allez demander à Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise n'a pas pu les brûler. Demandez à Moïse. La mer Rouge s'est ouverte. Demandez à Abraham. Il n'a pas pu sacrifier son fils Isaac. Et il y a tant d'histoires, tant de témoignages. Demandez aux enfants d'Israël en Égypte. Tous les premiers-nés n'étaient pas morts à part ceux de l'Égypte. Parce que quand Dieu est avec toi, tous ceux qui sont contre toi ne pourront rien faire. Changeons de mentalité. Réfléchissons en la personne de Dieu. Nous servons le Dieu puissant. Il y a un chant qui dit I'm serving the God of miracles. Je sers le Dieu tout-puissant. Je sers le Dieu de miracles. Je sais qui je suis. Je sais qui il est. C'est ce que Jésus a dit justement devant la tombe de Lazare. Jésus a dit, je prie pour qu'elle entende. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Le Dieu dont je prêche, il est le Dieu qui exauce. Le Dieu dont je parle, le Dieu de la Bible, il répond toujours. Et elle est demandée à Élie. Élie a invoqué Dieu, le feu est descendu. Allez demander à Moïse, allez demander à tous ceux qui nous ont précédés. Dieu est capable de tout. Alors, décidons-nous. Le combat de ce monde, le problème de ce monde n'est pas économique. Le problème de ce monde n'est pas racial. Le problème de ce monde n'est ni religieux. Non. Le monde dans lequel nous sommes a un seul problème. Il méconnaît Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Et c'est le problème. C'est-à-dire, ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas foi en Dieu. C'est le seul problème. Si tu te décides de croire en Jésus, si tu te décides de croire en Jésus, selon que nous l'avons même dit dimanche passé, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Tu crois en Jésus.
ne multiplie pas des paroles dans la prière. Travaille ton intérieur, travaille ta personne, travaille ta foi. Vous savez, la foi se travaille. Je discipline ma foi. Je m'oblige de croire en Dieu parce que c'est du vrai. Le vrai combat, c'est le problème, c'est que le monde a mis en œuvre pour nous disqualifier, pour nous désorienter. Mais j'ai dit, je reste focus. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je reste focus sur Jésus. Je sais, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Ah, il s'élèvera le dernier parce qu'il est le puissant, il est le Dieu puissant, il est le maître, le créateur de toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Il est puissant. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Je bénis ta maison. Je bénis tes entreprises. Je bénis ta vie. Je t'encourage à te maintenir dans la foi, à te maintenir dans la parole, comme Josué l'a dit, à vivre pleinement la parole, même quand les choses difficiles deviennent impossibles, mais sache que cela est au niveau humain. Parce que l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Crois Dieu, fais confiance en Dieu. Il va transformer ta vie, il va restaurer ton mariage, il va redonner la santé à ton corps, il va te guérir de cette maladie dite incurable, il va ramener tes enfants dans ta maison, il va restaurer la paix de ton foyer, il va te redonner un travail que tu n'as même pas idée, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Oui, Dieu est capable et il a plaisir. La Bible dit, il prend plaisir à nous bénir. L'Éternel que nous servons, le Dieu que je prêche, n'est pas un gourou. Il n'est pas là pour nous faire souffrir. Non, Dieu nous aime. Quelqu'un dit avec moi, Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime, quel que soit ton état, quel que soit le problème dans lequel tu es, quelles que soient les difficultés, même si tu n'as jamais connu Jésus aujourd'hui, si tu te décides de donner ta vie à Jésus, il te fait du bien. Il te fait du bien, il te fait du bien, il te fait du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous dans ce combat. Aide-nous. Oui, c'est un combat. C'est un combat. J'ai dit à quelqu'un, oui, croire en Dieu est un combat parce que tout est mis en place pour qu'on ne croie pas en Dieu. Tout est organisé. Le monde s'est organisé pour que nous ne croyons plus en Dieu à cause des problèmes. J'ai vu des gens qui ont abandonné la foi à cause des difficultés. Quelqu'un dit avec moi, non, je ne l'abandonnerai pas. J'ai vu des gens abandonner la foi, négliger leur premier amour à cause des difficultés de ce monde. N'abandonne pas, tiens ferme, reste ferme, accroche-toi à Dieu, accroche-toi à Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu es sur la terre, ce n'est pas par hasard que tu as épousé cette femme, ce n'est pas par hasard que tu as eu des enfants que tu as. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un papa irresponsable, il connaît tout. Fais-lui confiance, il est le seul qui connaît ton lendemain, il est le seul qui connaît ta vie, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. N'abandonne pas Dieu, je t'en supplie, n'abandonne pas Dieu. Tu peux pleurer, mais essuie tes larmes après. Tu peux même te coucher par terre, tu peux même tomber, mais ne reste pas à terre. Lève-toi, secoue la poussière, avance, même si tu ne vois pas
le bout du tunnel, mais je te garantis, un jour, la Bible dit, un jour, tu verras la gloire, un jour, ton Rédempteur s'élèvera. Laisse les problèmes s'élever dans ta vie, ce n'est pas grave. Il est écrit quelque part, un chien vivant vaut mieux qu'un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, excusez-moi. Oui, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Et je le répète, ne promène pas de regard inquiet. Reste ferme. Ce que tu traverses, c'est vrai, c'est dur. Ce que tu es en train de vivre, je suis conscient que c'est dur, mais ne perds pas espoir. Ne change pas de cantique, ne change pas de mélodie. Garde le cantique de ta jeunesse. Garde le cantique de ton premier amour. Celui qui t'a appelé, on l'appelle le fidèle. Il t'a justifié, il t'a choisi, il t'a établi. Il est ce Dieu vivant. Prends la force qui te reste, prends la force qui te reste et déclare: Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit soit avec toi. Lui, il est consolateur, l'enseignant par excellence, lui qui nous enseigne la Jésus-fiabilité. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de croire, de comprendre et de marcher dans la marche avec Jésus. Alléluia. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Reste en prière, ne sois pas distrait. Le monde va mal. Le monde va mal. Le monde va très mal. La seule personne qui ne te décevra pas, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Il s'agit de Jésus et de Jésus seul. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons dans cet élan. Nous nous maintenons dans la Jésus-fiabilité. Nous gardons le sérieux, c'est-à-dire être là où Dieu veut qu'on soit, aller seulement vers ceux chez qui Dieu nous envoie, afin de dire ce que Dieu va nous ordonner de dire et de faire ce que Jésus nous dira de faire. C'est ça le sérieux. Ça englobe la vie d'un être humain. Si quelqu'un respecte ces 4 points, tu as réussi dans ta vie. La réussite n'a rien à voir avec l'argent. La réussite, c'est par rapport à l'éternité. C'est-à-dire t'asseoir à la place que Jésus est allé préparer pour toi. C'est ça, pour moi, quelqu'un qui a réussi. Si tu as des millions sur la terre, tu as des jets privés, tu as des villas, mais si ton nom n'est pas écrit au ciel, si ta place n'est pas au ciel, tu as échoué lamentablement. Lamentablement. À Dieu soit toute la gloire. Que ces paroles soient gravées dans vos cœurs. Et vous qui êtes connectés, même vous qui allez nous suivre en rediffusion, que ces paroles touchent les cœurs. Nous refusons toute interférence. Nous refusons toute contradiction. Nous proclamons la vérité de Jésus, à savoir croire Dieu, tout arrêter et proclamer que Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un dit avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je termine en disant, devant la mer Rouge, il a dit, gardez silence. Il n'a pas envoyé de chars, il n'a pas envoyé des anges, il pouvait le faire. Mais il a dit non, gardez silence. Gardez silence. Et après la traversée, Israël a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu vas le dire aussi, mais garde silence. Ne parle pas de tes problèmes à tout le monde. Ne sois pas un journaliste de ta vie à raconter tes problèmes à tout le monde.
parce que tout le monde ne t'aime pas. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit, les gens seront méchants, mauvais, égoïstes, méchants. Alors, prends soin de toi. Confie-toi en Dieu. Et n'oublie pas, Dieu est rien que Dieu. Il n'échoue jamais, il est vrai et Jésus est notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons connectés sur notre canal Cœur à Cœur. Il y a des émissions, il y a des prières, il y a des témoignages. J'insiste sur les témoignages. J'ai eu beaucoup de témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans les vies de nos amis, de nos frères et sœurs. Je nous encourage d'écrire à la direction de Cœur à Cœur, afin de témoigner. Les témoignages encouragent. Là, ce soir, avant même de commencer avec vous, j'ai eu des témoignages qui m'ont fait du bien. Dieu travaille. Ah oui, Dieu est à l'œuvre, il ne dort ni ne sommeille. Pendant que toi, tu penses que Dieu t'a délaissé, il est en train de travailler pour toi. Alors, avant de voir ce que Dieu a fait, témoigne déjà aujourd'hui. Voilà, connecté 24 heures sur 24 sur notre canal Cœur à Cœur pour des émissions, pour des séries télévisées, pour des prières, pour des temps de louange, d'adoration, les temps de lecture de la parole. Cela nous fera du bien. Amen. Et partageons à nos amis partout dans le monde. C'est plus que l'argent. Partageons, qu'ils voient Cœur à Cœur, qu'ils suivent des émissions, des prières, et nous serons bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons à dimanche prochain à la même heure, 15 heures, heure de Montréal, 21 heures, heure de Paris et de ses côtés. God bless you. Bye bye. Arrêtez! C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen.